Bienvenue sur Noir Célèbre, le podcast qui explore les histoires oubliées des peuples noirs à travers le monde. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur un péage méconnu de l'histoire de l'Afrique du Nord, l'esclavage en Tunisie. Lorsqu'on parle d'esclavage, on pense souvent à la traite transatlantique, mais saviez-vous que l'Afrique du Nord, et notamment la Tunisie, a aussi connu un système esclavagiste qui a duré des siècles? Qui étaient ces esclaves? D'où venaient-ils? Et comment la Tunisie est-elle devenue l'un des premiers pays musulmans à abolir officiellement l'esclavage? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. L'esclavage en Tunisie remonte à l'Antiquité, mais il prend une nouvelle dimension avec l'arrivée de l'islam au XXe siècle et l'intégration de la Tunisie dans le réseau de la traite arabo-musulmane. Les esclaves arrivaient de plusieurs régions, d'Afrique subsaharienne, Soudan, Niger, Tchad, Mali, capturés ou vendus par des royaumes africains. Ils étaient souvent appelés Soudan, Zange. D'Europe, Italie, Espagne, Balkans, capturés lors de raids en Méditerranée, ils étaient souvent utilisés comme esclaves domestiques ou artisans. L'esclavage en Tunisie n'avait pas qu'une seule fonction. Il existait plusieurs catégories d'esclaves. Les esclaves domestiques, souvent des femmes, servaient dans les grandes maisons des élites. Les esclaves agricoles, travaillaient dans les fermes et les plantations. Les esclaves soldats, appelés mamelouks, pouvaient atteindre des postes de pouvoir. Les eunuques, castrés et placés dans les harems ou les palais. Un proverbe tunisien disait à l'époque, l'homme libre naît, l'esclave se vend. Contrairement à l'esclavage transatlantique, les esclaves en Tunisie pouvaient parfois obtenir une certaine ascension sociale, notamment en devenant soldats ou conseillers. Mais la majorité vivait dans des conditions difficiles et inhumaines. Les femmes d'esclaves, appelées odalisques, étaient souvent utilisées dans les harems des élites. Certaines pouvaient devenir des concubines et gagner du statut, mais beaucoup subissaient des abus et n'avaient aucun contrôle sur leur destin. Les esclaves noirs, notamment les Soudanais, étaient généralement considérés comme inférieurs et assignés aux tâches les plus dures. Leur peau noire était un facteur de discrimination, même après avoir été affranchis, ils restaient marginalisés. Des témoignages racontent: j'ai vu des enfants arrachés à leur famille et vendus comme du bétail sur le marché de Tunis. La souffrance était immense, mais la résistance existait. Malgré l'oppression, les esclaves ne sont pas restés passifs. Des révoltes ont éclaté, bien que peu documentées. Certains esclaves fuyaient et rejoignaient des communautés isolées, d'autres se révoltaient contre leurs maîtres. Il y a eu des soulèvements sporadiques, notamment dans les zones rurales. Les esclaves affranchis formaient